Au sein de cette salle de classe, un garçon observe son téléphone et quelque chose attire son attention. Cette fille est assise juste à côté de lui et celle-ci semble sourire. Au sein de l'établissement, une voix féminine se fait entendre. Une fille avoue à Makoto-kun qu'elle l'aime. Pourrait-il sortir avec elle ? Mais le garçon demande de l'excuser. Ces circonstances font qu'il ne peut pas. Ah, mais... Makoto s'excuse encore une fois. Ces paroles étaient celles que cette fille redoutait le plus. C'est pourquoi elle s'enfuit en courant. Merci, sensei. La femme signale qu'il devrait arrêter de l'appeler à chaque confession. Désolé, il ne veut pas s'attirer des ennuis au cas où il s'agirait d'une fausse confession. Comment peut-il avoir aussi peu confiance envers son entourage? Il ne pourra pas se faire d'amis comme ça. En effet, et il n'en a pas besoin. Merci beaucoup pour son temps. Il va maintenant prendre congé. Mais attends! Il devrait au moins l'écouter jusqu'au bout! Si j'agis aussi prudemment lorsque j'ai une fausse confession, il ne devrait pas y avoir de problème. L'ancien moi aurait été fou de joie avant de se retrouver blessé. Je ne ferai plus jamais cette erreur. J'étais le blagueur de la classe durant l'école primaire. La fille dont j'étais amoureux a rigolé de mes farces. Ça m'a rendu heureux. Mais un jour, alors que notre protagoniste tente de prendre le ballon, la fille dit à Makoto qu'il devrait arrêter. Mais un caillou la fait trébucher. Résultat, elle tombe par terre. Ah, c'était pas fait exprès. Les autres filles demandent si elle va bien. Elles l'ont vue la pousser. Il y a même du sang. Le garçon se souvient qu'il y avait des pansements dans son sac. C'est enfoiré. Qu'il revienne s'excuser au lieu de s'enfuir. Lorsqu'il est revenu, Makoto demande où se trouve Shizuka-chan. Il s'est barré sans dire pardon. Hors de question de lui répondre. Ouais, il est trop méchant. Mais le garçon le rassure qu'il ne s'est pas enfui. Il était parti pour... Personne ne m'a cru lorsque j'ai nié les faits. Il a bousculé Shizuka-chan. Il a détruit son carnet de notes. Il jette des pierres. Il l'a traité de moche. Toutes ces mauvaises rumeurs à propos de moi ont été considérées comme vraies par mes camarades de classe. Et je suis devenu le méchant. Ces gens continuent à parler dans mon dos. Mais heureusement qu'on a une famille, n'est-ce pas? Makoto! A-t-il frappé une fille? Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Ce n'est qu'un voyou! Hein? Mais... sa sœur annonce qu'il aurait dit des mots méchants à Shizuka-chan avant de la blesser. Sait-il à quel point il s'est mal comporté? Ma famille s'est remariée et en plus d'être stricte, mes deux parents préféraient ma demi-sœur. Il a intérêt à y retourner pour s'excuser. Makoto demande d'attendre. Elle devrait au moins l'écouter. La femme au téléphone s'excuse pour les déranger à cette heure. Elle est la mère de Shinju de la classe 6ème 2. Aucun de mes amis, ni ma famille, ne m'ont cru. Alors, puisqu'ils ne le feront jamais, pourquoi devrais-je agir de manière à ce qu'ils m'accordent leur confiance? Je n'ai pas besoin de parler. Lors de mes années de collège, j'ai lu un livre tous les jours à la bibliothèque. Ma camarade de classe, Saito-san, s'y trouvait toujours. Oh, un téléphone. Le garçon s'empresse de le ramener. Est-ce qu'il s'agissait du sien? La fille est surprise. Elle l'a oublié en partant de la bibliothèque. Sa camarade de classe le remercie en souriant. Un autre jour, la fille demande à Shinju-kun le livre qu'il préfère. Il vient tout le temps à la librairie. Ce qu'il préfère? Une conversation agréable s'ensuit. J'étais vraiment heureux. J'ai baissé ma garde en pensant m'être fait une amie. Mais encore une fois, je suis devenu le criminel qui a tenté de l'attaquer. C'était évidemment un malentendu, mais j'ai encore fini seul. Ou du moins, j'aurais dû. Les filles m'ont appelé, mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien me vouloir? Celle-ci est Kizaragi-san. La fille avoue qu'elle l'aime depuis longtemps. Pourrait-il sortir avec elle? N'a-t-elle pas entendu les mauvaises rumeurs à propos de lui? Kizaragi répond qu'elle le croit. Ils peuvent même rester amis. Être amis est déjà pas mal. Autant commencer par ça. Même si c'est un peu soudain, serait-il d'accord pour se voir durant le week-end? Cette Kizaragi est trop forte. Elle l'a vraiment bien eu. Ce type a vraiment dit « J'ai hâte pour demain !» Comme c'est dégueu. À côté des garçons qui rigolent, la coupable avance. Au sein de son esprit, elle s'excuse envers Makoto-kun et dire que je me sois encore fait avoir. Elle a confessé son amour, car il s'agissait d'un gage pour avoir perdu son pari. Mon cœur naïf de la relation avec Saito-san est encore légèrement présent en moi. Mais maintenant,
il est totalement parti. Les mauvaises choses ont continué d'arriver. Il fait froid. Heureusement que j'ai mes gants. Une fille souhaite bonjour à Shinjuken. Il fait froid ce matin, non? Nanako-san, c'est ça? J'ai oublié son nom de famille. Je crois qu'elle me parlait un peu pendant les pauses. La fille lui a demandé son avis sur ses réponses au contrôle. Ses amis lui demandent si elle n'a pas entendu toutes les histoires horribles à son sujet. Ouais, il pourrait la manipuler et tenter de lui faire du mal. Mais non. Shinjuken n'est pas ce genre de garçon. De retour chez lui, notre protagoniste observe son téléphone. Nanako-san lui propose d'aller au karaoké ce week-end. Peut-être qu'elle pourrait aussi amener un ami ou deux. Karaoké, il faut réussir à avoir une salle. Mais ça devrait le faire si elle amène ses amis, n'est-ce pas? Un mec comme lui pense pouvoir se rapprocher de Nanako? Il est vraiment ridicule. Nanako? A-t-il vraiment cru qu'elle viendrait? Bref, qu'ils sortent tout ce qu'ils portent sur lui. Ils deviendront potes de cette façon. Je vois, cela n'est plus la première trahison. Je n'aurais jamais dû être gentil. Je me déteste. Comment ai-je pu tomber dans le piège encore une fois? J'ai terminé mes années de collège dans l'isolation complète. Une fille interpelle Makoto en souriant. Celle-ci dit que ça faisait longtemps. Pourquoi ne pas rentrer ensemble? Miyazaki Shizuka, par le fruit du hasard. Toutes les filles qui m'ont trahi par le passé sont venues dans mon lycée. Elle ne m'a jamais parlé au collège. Alors pourquoi maintenant? Bref, c'est pas mon problème. Je ne vais pas m'impliquer. Shizuka remarque qu'il l'ignore. C'est pourquoi elle se contente de le suivre. C'est sa maison, n'est-ce pas? Au sein de son esprit, le garçon aimerait qu'elle cesse de le suivre partout. Mais tout de même, il est vraiment devenu triste, hein? Puisqu'il n'a pas d'amis, ce n'est pas surprenant. S'il le souhaite, elle peut devenir son amie. C'est d'accord? Ces paroles suffisent à lui filer la nausée. Beaucoup de choses sont arrivées, mais ce n'était vraiment rien. Même s'il a un peu trop forcé pour avoir le ballon, elle n'a jamais cru toutes ces mauvaises rumeurs. C'est faux. La vie à l'école vue par Miyazaki était complètement différente de la mienne. Après tout, elle a toujours cru en lui. Pourquoi? Oui? Pourquoi maintenant? La fille vient de comprendre. Oh, il est énervé car ils ne se sont jamais parlé jusqu'à maintenant. Ils étaient dans des classes différentes et elle était trop nerveuse pour lui adresser la parole. Et elle est désolée pour ça. C'est juste qu'elle avait peur. Mais elle souhaite changer maintenant qu'elle est au lycée. Alors elle a enfin trouvé le courage pour lui dire... Ah, bien sûr. Encore ça. Le garçon s'excuse et demande à ce qu'elle reste loin de lui. Hein? Rester loin? Pourquoi? Il l'aimait pourtant par le passé. La fille trouve qu'il agit de manière bizarre. Mais la voix de Makoto explique que c'était de sa faute. Maintenant qu'elle cesse de lui parler, merci. Il est vraiment désolé pour ce qu'il a fait. Et puis, il est bien trop tard pour dire qu'elle le croit. Ce rejet n'était pas prévu. Mais... Attends! Makoto! La porte de la maison est fermée à clé. Sa sœur est surprise qu'il soit en retard. Était-il avec Shizuka-chan? Elle était sûrement en train d'espionner. Son frère s'excuse pour être rentré en retard. Peut-elle le laisser se rendre à l'étage? Qu'il cesse d'être si formel. Ils sont frères et sœurs. Allez, Oni-chan! Il était si brillant et joyeux auparavant. Désolé, Haruka. Pas maintenant. Oh, il est enfin rentré. Sa mère signale qu'il est en retard. Il doit se préparer en vitesse. Pourquoi ne pas sortir pour célébrer son premier jour au lycée? Je n'ai pas entendu parler de ça. Ce serait excellent. Le garçon espère qu'elles vont bien s'amuser entre elles. Depuis l'incident de Miyazaki, les choses sont devenues gênantes à chaque fois que je sors avec ma famille. C'est pourquoi je ne partage plus leurs activités. J'étudie et je lis des livres seul. Même si son père est à l'étranger pour le travail, il devrait cesser de bouder. Ils sont une famille. Makoto demande de le pardonner. Il fera attention dorénavant. Visiblement, la situation n'a pas changé. Une fois rentré dans la chambre, j'aime écrire mes propres romans car cela me permet de m'immerger dans mon propre monde. C'est le seul bon passe-temps que j'ai trouvé depuis mon entrée dans la solitude. Tiens, de nouveaux messages. L'un était une revue passionnée du light novel de réincarnation isekai que j'ai écrit. Merci pour ces retours. Et l'autre vient de la modération. Une société de publication va publier, nous contacter. Le garçon pousse un soupir. Je suis heureux du fait qu'il me considère comme talentueux.
mais la situation pourrait être embêtante. Je vais prétendre ne pas avoir vu ce mail. Le lendemain, au sein du lycée, j'ai vraiment eu du mal à dormir avec cette histoire de publication. Je vais tenter de faire une sieste une fois avoir fini de manger. Une fille se trouve juste à côté. Shimezuka-san a aussi de mauvaises rumeurs à propos d'elle. Elle mange seule comme moi, mais ce n'est pas mon problème. Cette fille a sûrement déjà eu sa dose avec les interactions sociales. Une personne demande à Shinjuken s'il souhaite manger avec elle. Qui est cette fille? Je ne me rappelle pas d'elle. Oh, il a déjà fini. Ah, alors il pourrait juste parler à la place. Elle tente de devenir amie avec moi avant de me jeter. Ce sont les mêmes phrases que Nanako-san. Il y a un livre qu'elle souhaiterait lire. Allez, ils peuvent parler ensemble, non? Makoto regarde à côté. Shimezuka-san, quand elle aura fini de lire ça, il aimerait y jeter un œil aussi. Prends-le. Merci beaucoup. Nous avons échangé nos livres temporairement pour faire genre. Personne ne tente d'être ami avec Shimezuka. Oh, c'est la première fois qu'elle le voit parler avec quelqu'un. Les gens la détestent à cause des mauvaises rumeurs qui circulent. Tout le monde juge autrui sans distinguer le vrai du faux par eux-mêmes. Et je ne veux pas ce genre de pollution autour de moi. Ma première fois en train de parler à quelqu'un, hein? Les livres sont de nouveau échangés. La fille de tout à l'heure avait raison. Si quelqu'un est confus à l'idée que je me sois impliqué dans une histoire avec une autre personne, je serai le premier à poser des questions. Un autre jour, notre protagoniste porte les courses. Sa sœur compte porter une poche. Ça doit être lourd. Pas la peine. En lui faisant en porter une, mère sera en colère. Pourquoi ai-je parlé à Shinozuka la dernière fois? Ça ne me ressemble pas. Le garçon remarque quelque chose. En face de lui se tient une fille à l'apparence familière. Sa camarade de classe d'hier semble plongée dans son téléphone. Ah, la délinquante passe par là. Quel sourire bizarre. Mais ne serait-ce pas leur uniforme? La fille a remarqué les gossips en train d'être prononcés à son propos. C'est pourquoi elle jette un regard méprisant. Ça a dû l'embêter. Après tout, ma sœur est chiante quand elle s'y met. Pour se comporter comme ça à leur âge, elle est vraiment chelou. Le garçon marmonne. Hein? A-t-il dit quelque chose? Mais son frère part sans répondre. Eh, Oni-chan, pourquoi ne sont-ils plus proches comme avant? Comment ça? Il jouait tout le temps avec Shizuka-chan et jamais avec elle. Alors il est normal qu'elle ait voulu le taquiner quand ils étaient enfants. Voici la dissonance cognitive entre le bien et le mal. Elle a cru les rumeurs et a menti à sa mère avec des dires terribles. N'a-t-elle jamais pensé que ses actions auraient des conséquences? Tout est de sa faute pour ne pas lui avoir donné d'attention, ok? Mais bon, ça sera compris maintenant. Elle avait tort à propos des mauvaises rumeurs. Elle ne pense pas que son Oni-chan trop cool ferait quelque chose comme ça. Je dois me calmer. Je ne dois pas reproduire mes erreurs passées. Elle a toujours été la seule personne qui croyait en lui. Ça, c'était les mots de trop. Désolé, mais peut-elle cesser de l'appeler Oni-chan? Le passé ne peut pas être réparé. Ah, d'accord. Souhaite-t-il qu'elle l'appelle Makoto-kun? Désolé, la nourriture ne sera plus fraîche. Alors il va se dépêcher de rentrer. Ah, il l'ignore! Oni-chan? Une fois la nuit tombée, le garçon reprend son écriture. Cette conversation avec Haruka m'a plus perturbé que prévu. Je souhaite seulement écrire dans mon coin. Tiens, un message de l'utilisateur nommé Pomeko est apparu. Ce sont des remerciements. Son roman lui a permis de s'évader durant ces jours compliqués. Elle est une fille un peu renfermée dans sa bulle, mais elle parvient à faire de son mieux à l'école grâce à lui. Il a tout son soutien. Cette Pomeko-san m'a envoyé beaucoup de messages ces temps-ci. Ça me remonte le moral. Je ne reçois pas souvent des messages de lecteurs. Merci, Pomeko-san. Bon, c'est parti. Makoto se met à écrire. Grâce au soutien de ses lecteurs, il a vite trouvé la motivation d'avancer sur son œuvre. Le lendemain matin, le garçon annonce partir à l'école. Pas encore de nouveaux messages. Hein? Tiens, cette fille à l'entrée, c'est Shizuka. La fille se rend compte qu'il l'ignore encore. Celle-ci demande à Makoto d'attendre. Elle souhaite lui parler. Elle veut juste voir son visage en face. Makoto-kun, c'est ça? Elle est la meilleure amie de Shizu, Kurosawa Momo. Mais avant ça, c'est quoi ce sourire? Son amie était sérieuse. Ça ne passe pas avec elle, hein? La fille lui assure qu'elle ne lui a pas menti la dernière fois. Beaucoup de choses sont arrivées, mais cela appartient au passé. Ne peuvent-ils pas avancer? Elle aimerait voir un film avec lui. Shizuka est certaine que cela lui remontera le moral. Elle est tellement mignonne. C'est une brave fille. Et toi,
C'est quoi cette attitude? Son comportement est stupide. Tout le monde se fiche de ce qu'il s'est passé avant. Il est un connard violent qui molestait des gens sans scrupules. Et pourtant, Shizu a dit qu'elle l'aime quand même. Compris? Une fausse confession? Est-ce qu'il est cinglé? La fille dit à Momo-chan que ce n'est pas grave. Je ne sais pas si c'est de la gentillesse ou non, mais Miyazaki n'a jamais tenté de réparer ma méfiance jusque-là. Makoto, il n'a pas l'air d'aller bien. Oh, Shizu est tellement mignonne lorsqu'elle s'inquiète pour les autres. Elle est incomparable à ce mec détestable. Mais alors qu'il s'apprêtait à répondre, une voix dans son dos leur conseille de dégager. Sinon, il y aura des conséquences. Shinozuka-chan? Pourquoi avoir l'air si flippante? Et elles sont amies, non? Ce ne sont pas les fautifs dans l'histoire. Amies? A-t-elle vraiment le courage de lui dire ça? Mais elles étaient pourtant si proches par le passé. Momo a une idée. Pourquoi ne pas sortir ensemble toutes les trois la prochaine fois? Allons. Ne peut-elle pas cesser de jouer les délinquantes? Elle devrait déjà le savoir, mais elle a toujours cru en elle. Ces paroles, je les ai bien trop entendues. Cette sale! Mais une main l'interrompt. Désolé, Shinozuka. Makoto va répondre à sa place. Miyazaki, Kurosawa, avez-vous tenté de protéger quelqu'un? Tout ça pour finir accusé d'une chose que vous n'avez pas faite? Avez-vous déjà été traité horriblement par les personnes que vous chérissez? Avez-vous déjà été trahi par des gens envers qui vous aviez une parfaite confiance? Qu'elles cessent de parler comme si elles savaient tout, alors qu'elles sont ignorantes de la situation. Son souhait est simple. Makoto veut seulement vivre loin des troubles qu'elle lui a causés. Alors il demande poliment de ne plus interférer avec son quotidien. Il est trop tard pour effacer ce qui a été fait. Les larmes ne peuvent que s'écouler. Qu'est-ce que... Shizu! Durant la pause des cours d'aujourd'hui, Makoto lit tranquillement son livre et jette un regard à sa gauche. Shinozuka semble émerveillée devant son téléphone. D'après ses mimiques, j'imagine qu'elle lit un roman en ligne. Elle doit vraiment aimer ce chapitre, hein? La fille boit un coup pour se rafraîchir. Ouais, c'est ça! Notre protagoniste observe discrètement. Waouh, elle écrit vraiment super vite. Voyons voir ce qu'il en est pour mon roman. Pas encore de nouveaux messages. J'aurais aimé quelques retours depuis la nouvelle partie ajoutée hier. Tiens, un nouveau message de Pomeko apparaît. Elle a adoré la nouvelle partie. C'était compliqué, mais elle a enfin trouvé le temps de le lire ce matin. Le nouveau chapitre est vraiment parfait. C'est un peu embarrassant d'utiliser l'emoji cœur car elle ne l'a jamais fait auparavant. Mais cela témoigne de sa perfection. Grâce à lui, elle se sent mieux par rapport à ses problèmes et espère qu'il continuera à travailler dur. Signé Pomeko. Pfiou, je suis heureux du fait qu'elle ait aimé. Si je réponds tout de suite, est-ce que ça paraîtrait bizarre? Ce serait comme si j'avais attendu pour elle. Non, je sens vraiment qu'il me faut répondre. Je vais la remercier en ajoutant que je pense déjà au prochain chapitre. Voilà, c'est fait. Shinozuka se retourne d'un coup. Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Une notification apparaît. Non. Pomeko, objet, si c'est possible. Si c'est possible? Si quoi est possible? Le téléphone glisse soudainement des mains de la fille, avant de tomber par terre. C'est une mascotte de Poméranien? Cette situation est devenue des plus gênantes. Le garçon réfléchit un instant, et la fille ne prononce pas le moindre mot. Ce toutou était en poméranien, ou du moins, ça y ressemblait. Est-ce que Pomeko en a fait son pseudo? Non, je dois cesser de réfléchir et me calmer. Ce n'est pas comme si c'était vraiment elle. Après quelques secondes, la fille prononce le nom... Nyanta. Un frisson le traverse. Makoto-kun est resté figé un instant. Mon cœur bouge si vite qu'il me fait mal. Quelle est cette sensation? Je n'arrête pas de transpirer pour une raison que j'ignore. Relax. Shinozuka et moi ne sommes même pas amis. Bonjour. Le cours va débuter. Ouais, il n'y a rien entre nous. Je vais juste effacer le message et l'oublier. Je le supprimerai lorsque l'heure se termine. Quelques minutes plus tard, l'horloge avance doucement. Je le ferai quand le cours se termine. 2 heures plus tard, je le ferai après avoir mangé. Just do it!
Mais le téléphone reste éteint. Je ne parviens pas à supprimer le message. Simplement tenir mon téléphone me rend malade. Mais bon, ce n'est pas comme si j'avais besoin de le supprimer maintenant de toute façon. Le cours final commence maintenant. Cette matinée était vraiment chiante. J'ai seulement envie de rentrer. Bien, l'enseignante est au courant qu'ils ont terminé les examens du milieu d'année, mais maintenant que je la re-regarde, Shinozuka-san a récupéré cette aura oppressante autour d'elle, comme si elle tentait de se distancer elle-même, en provoquant la peur à son entourage. À présent, concernant les groupes pour le voyage, non, je dois arrêter de m'intéresser à envers Shinozuka-san. Mieux vaut ne pas s'impliquer dans de nouvelles relations. Un voyage, hein? J'ai toujours été seul, alors je ne sais même pas quand remonte mon dernier. Les groupes sont vraiment chiants. Si je tente de me rappeler du dernier, je vais encore me sentir malade. Et donc, ils vont former des groupes d'ici quelques jours. Ils ont seulement à parler entre amis pour les créer. Il est temps de vite se carapater. La fille remarque qu'il se lève, mais ne parvient pas à trouver les mots. Désolé, Makoto va rentrer plus tôt aujourd'hui. Ce type! Un coup de pied est donné sur sa table. Merde! Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'il cesse de vouloir être ami avec elle! La fille se lève et décide de partir en première. Et est-ce que Shinozuka-san est son amie? Pour être honnête, elle ne l'aime pas. Cette fille, Saito Miyu. Elle a complètement refait son look depuis son entrée au lycée. C'est la fille de l'incident de la bibliothèque. Ok, c'est cool. Sa camarade pense qu'ils n'ont pas beaucoup parlé récemment, mais elle n'oubliera jamais leurs jours passés à lire ensemble. C'était vraiment trop fun. Elle était une fille timide qui ne parlait jamais aux garçons, mais il était vraiment spécial. Est-ce que ce serait son premier amour? C'est tellement embarrassant! Mais n'est-ce pas triste de rester seule comme ça? Elle connaît pourtant toute l'histoire. Elles sont dans le lycée aussi, non? Sa sœur, Miyazaki-san, Nanako-san et Kizaragi-san. Ah, n'avait-il pas remarqué? Je faisais en sorte de ne pas les reconnaître car je les ai totalement effacés de ma mémoire. Donc ouais, c'est aussi un peu de sa faute. Alors autant redevenir amis. Pas besoin. Allons, allons. Elle a tout appris dans les jeux de romance. Si elle apprend de ses erreurs et fait de son mieux, il est possible de corriger tout malentendu. Je vois. Alors ma sœur et mon ami d'enfance ne sont pas les seuls qui pensent tout savoir dans leur tête. Ah, c'est vrai. Elle a quelque chose de cool. Qu'il se prépare pour cette bombe de nostalgie. Tada! Alors, n'est-elle pas belle comme ça? Ses lunettes secrètes sont réapparues. Est-il heureux de revoir les lunettes de Miyu après si longtemps? Calme-toi. Ne te laisse pas emporter par les émotions. Ne t'en rappelle pas. Ne sois pas perturbé par les souvenirs du collège. Une notification se fait entendre. Que fait-il? Compte-t-il prendre une photo d'elle avec son téléphone? Il doit se rappeler d'utiliser un filtre. Le garçon est surpris. C'est Pomeko. Beaucoup de choses se sont passées, mais elle est impatiente de lire le nouveau chapitre. Est-ce d'accord si elle envoie des messages de soutien pour les prochaines fois? Enfin, il n'a pas besoin de répondre. Elle les enverra quand même. Pomeko, je pensais qu'elle n'enverrait plus jamais de messages. Et du coup, pour la photo, nous avons tous deux reconnu nos personnalités bien distinctes. Ce sentiment... Oui, peut-être que je me sens joyeux maintenant. Pomeko-san m'a dit être impatiente pour mes chapitres en tant que lectrice. Il n'y a aucun aspect de trahison. Et honnêtement, je serais le méchant envers elle en ne terminant pas mon œuvre. Encore pire que Panini-Sick et Polstis. Je me demande quand j'arriverai jusqu'au bout. Je vais juste rentrer et écrire tant que je me sens motivé. De retour à la maison, la mère demande d'attendre. Aurait-il une minute? Désolé, il va voir un ami, même si j'en ai pas. Hey, hey, Oni-chan! Pourquoi ne pas faire du shopping ensemble? Elle aimerait sortir avec son Oni-chan préféré! Dans ce cas, qu'elle se prépare. Makoto est déjà rentrée. Même en les accompagnant, il va seulement leur causer des problèmes. Ces deux devraient y aller seuls. Mais sortir en famille ne devrait pourtant pas être mauvais. Il est déjà au lycée. Il faut grandir et arrêter de ressasser le passé. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, alors maintenant tu t'inquiètes pour moi? Lorsque j'ai réussi mes examens du collège, t'es sorti avec ma sœur sans même me l'avoir dit. En revenant de sa soirée, la mère pensait pourtant qu'une amie lui a dit qu'il sortirait avec ses copains et il est resté à la maison tout seul. Pourquoi ne pas être allé les voir? Ce serait gâcher de l'argent. Bonne nuit. Les personnalités humaines ne changent pas facilement. Mère est restée la même, et ce, après toutes ces années. Le garçon lui a pourtant déjà dit avoir des amis. Il ne peut pas partir avec elle sans prévenir à l'avance. Cela va les embêter. Quelle déception. Oni-chan, son ami ne serait pas invisible? Peut-il arrêter? Allez, ça ne fait pas de mal de sortir un peu.
Ce sera vraiment fun. Et ils mangeront de la viande succulente. Elle aimerait tenir sa main et marcher avec lui. C'est vrai. Le garçon avait oublié que ses paroles ne sont pas crédibles à leurs yeux. Quoi? Désolé, je m'en vais. Haruka se rend sûrement au nouveau centre commercial, en face de la gare. Tout le monde part y faire la queue récemment. Je suis sûr de ne pas croiser des gens que je connaisse dans l'ancien centre. Une fois arrivé, heureusement que la cafétéria est vide. Je vais pouvoir écrire sans distraction. Tiens, cette fille, Shinozuka-san, qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici? Celle-ci se met à rire devant son écran, avant de montrer de la surprise, puis l'expression de la compassion, et enfin de la satisfaction, alors que son chapitre prend fin. Le garçon observe sans prononcer un mot. Un clavier miniature est sorti. Grâce à ça, elle peut écrire avec efficacité, et ses yeux témoignent d'un bonheur sans pareil. Je n'avais pas encore vu cette facette de sa personnalité. Ah, mais la page de Pomeko-san. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Cela montre seulement les résultats de ses travaux passés. Alors elle est aussi écrivaine, son œuvre va être publiée. Pourtant, elle a cessé de la mettre à jour depuis 1 an. Ah, un message de Pomeko. Elle a lu le nouveau chapitre. C'était difficile, mais elle est heureuse du dénouement. Elle est tellement contente d'avoir pu lire ça. Croire en autrui est certainement difficile. Il lui est maintenant possible de comprendre les sentiments de Mikezarobu, le protagoniste. Écrire de nouveaux chapitres doit être compliqué, mais elle lui souhaite bon courage. Je vois. Le garçon s'adresse à la serveuse. Peut-il avoir de jus d'orange? Certainement. La fille est motivée pour écrire. C'est qui? S'il souhaite flirter avec elle, il peut aller se faire voir. Hé! Dégage de... Hein? Lui? Depuis quand est-il ici? Les deux sont maintenant assis en face. La fille s'adresse à Shinju. Lui et elle ne peuvent pas... Le garçon est au courant. Il n'a pas envie d'être ami avec elle non plus. Bah alors... Qu'est-il arrivé à ses allures polies? Shinozuka a aussi des rumeurs la concernant. Même si elles ne sont pas aussi mauvaises que les siennes, il devrait juste la laisser tranquille. Pas autant que les miennes. Alors sans empirer à ce point, le garçon répond qu'il s'en fiche. Le but des rumeurs est qu'elles soient possiblement infondées, non? Qui s'en fout? Qu'il cesse de l'importuner. Elle ne veut plus socialiser. Les rumeurs concernant Shinozuka sont assez mauvaises. Sortir avec des hommes âgés, extorsion, violence et sorties nocturnes à but lucratif. Les rumeurs sont vraiment stupides. Il a du jus si elle en veut. Mais la fille répond ne plus vouloir subir de trahison. Qu'il la laisse seule. Ce n'est que de la fausse gentillesse. La main de Makoto l'a fait s'arrêter. Une partie de la boisson s'est déversée sur lui. Ah, désolé pour ses habits. Mais non, attends. Il est celui en tort. Oui, c'est vrai. Offrir du jus de nulle part la rendrait certainement inconfortable. Puisqu'il n'est pas venu faire ami-ami, alors qu'est-ce qu'il lui veut? Ouais. Il va juste dire ça pour l'instant. Il ne souhaite pas devenir ami avec elle non plus. Croire en elle pour finir trahi n'est pas son truc. Et c'est pareil pour elle, alors qu'il dégage. Au sein de la cafétéria, une question est posée. Pomeko-san, pourquoi avoir cessé d'écrire? Hein? Comment peut-il le savoir? Il l'a entendu des autres, c'est ça? La fille est prête à le parier. Relax. Il ne sera pas son ami si c'est ce qu'elle souhaite. Ce n'est pas une excuse valable. Et Nyanta, il met toujours trop de personnages morts. Ces histoires lui font vraiment mal au cœur. Il devra attribuer plus de valeur à son casting. Enfin bref, elle va laisser passer ça car, après tout, il y a une héroïne mignonne. Nyanta lui demande alors s'il pouvait lire ce qu'elle avait écrit, car il n'avait encore jamais lu une seule d'entre elles. Quoi? Shinozuka se jette alors vers le jeune homme en criant qu'il ne devrait pas les lire, car ce ne sont là que de pauvres essais. De la romance? En voilà un sujet risqué. Elle se met à paniquer et à me demander de ne pas me moquer de la romance. Et surtout d'arrêter de lire ce qu'elle avait fait. L'ambiance redescend alors lentement dans un profond silence quand soudain... Le ventre de Shinozuka se met à gargouiller. Elle se sent gênée et explique qu'elle n'avait pas encore prévu de manger quelque chose. Il est vrai que cela fait un moment qu'ils discutent entre eux maintenant. Makoto réfléchit. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas autant parlé à quelqu'un. Pomeko est une personne vraiment très cultivée. Il aurait dû s'y attendre. Après tout, il s'agissait de Shinozuka. Bien, je devrais déjeuner et m'en aller maintenant. Il se tourne alors vers la fille pour lui demander si elle ne voulait pas également rentrer chez elle. Shinozuka répond que l'ambiance avec sa famille n'est pas vraiment la meilleure. Ils sont vraiment embêtants et sans impôt. Hein?
Impossible! Laissez-moi tranquille! Mais qui cela pouvait bien être? Cette étrange demoiselle, dès lors qu'elle croisa le regard de Shinozuka, se met à jubiler frénétiquement en criant qu'elle avait enfin retrouvé sa sœur adorée. Sa sœur? Elle court alors tout droit sur sa sœur rouge de honte en la prenant dans ses bras sans hésiter un seul instant. Après cela, elle lève les yeux et me regarde moi, en demandant à Shino si j'étais en ami. C'est presque instantanément que nous allons répondre que nous ne sommes pas amis. Étrange ce duo. La demoiselle se présente enfin. Elle annonce qu'elle s'appelle Saeko et que sans surprise, elle est la sœur de Shinozuka. Je me présente à mon tour et lui explique que je suis un simple camarade de classe. À peine ma phrase terminée, et la voilà encore en train de jubiler en disant que je suis mignon. Elle me compare au héros populaire de l'anime, l'épée et le héros tacheté de sang. Shinozuka se lève alors d'une traite en portant son sac sur son dos et en reprenant la parole. Elle dit qu'elle s'en va et que surtout, Makoto ne devrait pas prendre la confiance. Tout cela ne voulait absolument pas dire qu'ils étaient amis. Alors là, elle n'a vraiment pas à s'en faire. Le jeune homme répond qu'il n'avait pas pour projet de faire d'elle une amie de toute manière. Sa sœur rétorque en disant qu'elle est complètement épuisée par le travail et que rester ici un petit moment ne la dérangerait pas plus que cela. Shinozuka refuse et annonce qu'elle s'en va désormais. Sauf qu'en s'en allant, elle appelle ce jeune homme par son pseudonyme et non par son prénom. La sœur de Shino réfléchit alors. Nyanta... Mais bien sûr! Elle comprend maintenant! Il est donc l'auteur de l'œuvre, la grande aventure isekai de Miketaroa! Elle se retourne vers Shinozuka et lui demande si c'était bien cela. Elle fera mine de n'avoir rien dit pour essayer de la mener en bateau, mais... C'est mort! Elle l'a entendu! C'était clair et net! Le pseudo de Nyanta a bien été mentionné! C'est pourtant évident! Il a tant écrit de nouvelles d'amour que c'est pour cette raison qu'il est aujourd'hui capable de parler à Shinozuka! Elle ne va plus s'arrêter de parler et va lui demander comment cela se faisait qu'il ne répondait pas au message. Après tout, sa sœur attendait une réponse avec impatience! Elle termine sa vague de dialogue en disant que Makoto devrait vraiment essayer de faire de son mieux pour organiser des meetings avec des éditeurs. Le jeune homme est confus. Comment ça, des rendez-vous avec des éditeurs? La sœur de Shinozuka avoue qu'elle avait déjà envoyé les œuvres que le jeune homme avait écrites à des éditeurs il y a quelques jours de cela. C'est fou! Elle se retourne vers Shino et lui dit qu'elle aurait dû lui dire qu'ils étaient amis. Ce à quoi elle va répondre immédiatement que nous ne sommes pas du tout amis. Bien, quoi qu'il en soit, il commence à se faire tard. Il est l'heure pour tout le monde de rentrer chez soi. En plus, les deux sœurs habitent vraiment près d'ici. Saeko dit que ça doit être un signe du destin, pendant que Shinozuka, elle, commence à avancer sans dire le moindre mot. L'agacement se fait ressentir sur son visage. Décidément, vraiment des sœurs spéciales. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'il était encore en train de penser à elle maintenant? Alors comme ça, ta sœur est une éditrice, Pomeko? Lorsque je lui pose cette question, elle répond sur la défensive et me dit qu'elle ne pensait pas que sa sœur prendrait un jour sous son aile quelqu'un comme moi. Elle avance en marmonnant avant de brutalement se retourner vers moi avec un visage stressé. Elle dit que si elle a été publiée, ce n'était pas du tout grâce à l'entreprise de sa sœur et qu'elle n'avait pas fait usage de la moindre connexion avantageuse pour se faire remarquer. Elle a tout fait toute seule. J'enchaîne rapidement en lui disant que j'avais bien lu ce qu'elle avait fait et que, en effet, c'était suffisamment bon pour se faire publier. Sous mon compliment inattendu, elle va me crier que c'est terriblement embarrassant. Elle bégaye un instant avant de finalement dire ce que je n'attendais plus d'elle. Elle va me remercier. Sa sœur ne rate pas un seul instant pour saisir cette occasion et se réjouit en disant que c'était là la preuve que nous étions des amis. Shinozuka répond à sa sœur en lui rappelant qu'elle sait très bien ce qu'il s'était passé à l'époque et qu'elle ne croit plus du tout aux amitiés. Oui, elle a raison. Makoto répond également avec une petite voix que lui aussi ne pensait pas qu'ils étaient... Impossible de dire le mot. Le jeune homme se retrouve plongé dans un sentiment noir. Et alors que son passé le rattrape et que Shinozuka se demande ce qui est en train de se passer, des filles que Makoto connaît bien se trouvent juste derrière lui. Et elle se demande ce qu'il faisait ici, et surtout, qu'est-ce qu'il faisait ici avec Shinozuka? L'une d'entre elles va crier dans l'espoir d'enfin pouvoir démarrer le dialogue avec Makoto. Elle le supplie juste de l'écouter pendant un court instant. Tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir s'excuser. Les voilà en train de fondre en larmes devant lui, une fois de plus. S'excuser, hein? Pourquoi faire? Ce n'est pas comme si leurs excuses pouvaient effacer les douleurs du passé. Alors que la situation était en train d'escalader en tension, la main de Shinozuka se posera sur l'épaule du jeune homme pour lui demander de s'en aller. Après tout,
Il n'était pas là pour discuter avec elle, non? Elle a raison, il ne devrait pas rester ici. Makoto s'excuse alors. Il n'aurait jamais dû s'arrêter sans prévenir. Il était l'heure d'avancer maintenant. Sans prévenir, le jeune homme déposera sa main dans le creux du bras de Shinozuka, ce qui la fera évidemment sursauter sans qu'elle ne puisse dire le moindre mot. Saeko, dans un élan de joie, essaye aussi de se joindre au duo en tentant de saisir le bras du jeune homme, ce qu'il viendra refuser en tirant son bras de l'emprise de Saeko. Comment ça? Shinozuka lui demande de se calmer un petit peu et de ne surtout pas se faire d'idées. Elle et Makoto ne sont pas des amis. Peut-être bien. Pendant ce temps, Miyazaki et Saito n'en croient pas leurs yeux. Sont-ils vraiment en train de flirter ensemble? Makoto est-il vraiment en train de sourire? Impossible! Peut-être qu'il est impossible d'effacer les cicatrices du passé, c'est vrai. Mais quand Makoto est proche de cette fille, il le sent bien, il est capable de les enterrer un petit moment. Pendant que Makoto, Shinozuka et sa sœur étaient en train d'arriver chez le jeune auteur, quelqu'un était en train de les observer. Il s'agissait de la sœur de Makoto, tapie dans l'obscurité. Elle qui pensait qu'il n'avait pas vraiment eu d'amis. Le lendemain de cette soirée, pendant les cours, Makoto est en train d'envoyer un message de remerciement à sa fan de toujours, la remerciant pour tous les messages de soutien qu'elle avait envoyés jusqu'ici. Cela faisait quelques jours que les deux auteurs n'avaient pas parlé entre eux, mais quelque part, cela était évident pour eux. Pour eux, ils ne sont rien de plus que des auteurs et des lecteurs qui échangent sur leurs œuvres de temps en temps. Le cours commence. La professeure se place devant les élèves et annonce qu'aujourd'hui est le jour où les groupes pour le voyage vont devoir être formés comme expliqué il y a de cela quelques jours. Tous les élèves se lèvent et se dirigent vers leurs meilleurs amis, comme d'habitude. Et pour ne rien changer, les gens se sentent obligés de parler sur le dos des personnes qui sont le plus isolées. Certaines filles vont même espérer ne pas avoir Shinozuka dans leur groupe. Quelle garce! Shinozuka se lève alors d'un coup sans rien dire. Elle semble tellement agacée qu'on pourrait croire qu'elle est sur le point de se battre avec quelqu'un. Tout le monde se demande ce qui est en train de se passer. Elle se dirige alors vers le tableau, sans perdre son aura terrifiante, et se met à écrire son nom avec quelqu'un d'autre. Hein? Ça perd l'hypopète! Elle vient juste de s'inscrire au tableau avec Makoto. Elle se retourne alors et demande si ça pose le moindre souci à quelqu'un ici. Pas de réponse. La jeune fille retourne alors à sa place, non loin du jeune homme, et explique immédiatement que cela n'a rien à voir avec une tentative étrange de rapprochement. Elle veut tout simplement rentrer chez elle et en finir avec tout ça. Le jeune homme ne remet pas ça en question et se contente de rester distant, comme d'habitude. Après quelques instants, Shinozuka prend son sac et s'en va de la salle de classe pour rentrer chez elle. Le jeune homme est encore perdu dans ses pensées. Ils ne sont pas amis pour un sou. C'est vrai, après tout, ils ne sont que Nyanta et Pomeko. Quelques instants après, les deux amis se retrouvent pour boire un coup ensemble et discuter de ce qu'il s'est passé l'autre jour. Makoto demande à Shinozuka pourquoi elle avait fait ça. Elle n'était pas obligée du tout. Elle répond que c'est bien plus facile ainsi. Si elle n'avait pas fait ça, ils auraient pu se retrouver au milieu de gens qu'ils détestent. Le jeune homme ne pouvait pas vraiment contredire ce point. Il faut dire que c'est même plutôt malin de sa part. Elle saisit alors sa boisson en disant à Makoto qu'il devrait vraiment essayer d'être plus direct et de dire plus souvent ce qu'il pense. Il répond qu'il ne peut pas être aussi direct qu'elle, même s'il le voulait. Il n'est juste pas comme ça. Après ça, il propose d'arrêter de parler des cours et de ce qu'il s'y passe, ce que Shinozuka acceptera sans broncher. Makoto se perd dans ses pensées. Combien de temps cela fait qu'il n'a pas été totalement seul pendant une sortie? Il va se faire couper de sa rêverie par sa partenaire qui lui demande comment avance le dernier chapitre, et s'il a réfléchi à se faire publier. Il a bel et bien terminé le chapitre qui doit arriver, mais il doit encore passer un petit peu dessus afin de le rendre meilleur. Il devrait arriver ce soir d'ailleurs. En ce qui concerne la publication, il avoue ne pas vraiment être encore certain de vouloir faire ça. Il est très heureux que son travail et sa passion soient reconnus auprès des autres, mais il n'est encore qu'un simple adolescent, et il est terrifié à l'idée de créer des soucis à ses parents. Il ne sait pas vraiment quoi faire. Shinozuka répond alors qu'elle sait qu'il y a beaucoup de choses à penser quand on se fait publier. Alors il faut qu'il prenne son temps et que c'est normal de stresser. Elle ajoute que de toute façon, il allait bientôt voir sa sœur après-demain pour en discuter. Elle a peut-être l'air perchée et totalement folle, mais elle est tout aussi passionnée qu'eux. Elle le garantit. Et c'est aussi un peu pour ça qu'elle ne trouve pas de mec d'ailleurs. Makoto regarde alors sa partenaire avec un peu de surprise. On dirait que Shinozuka aime beaucoup sa sœur, et le jeune homme le soulignera, ce qui va faire bondir l'autrice. Elle va essayer de cacher ses sentiments en expliquant que tout cela n'avait rien à voir avec de l'attachement. Elle était juste de la même famille alors. Elle n'a pas tellement d'autre choix. Makoto restera toujours aussi droit à la regarder
regarder pendant qu'il se perd dans ses pensées. « Qu'est-ce qui te prend à me regarder comme ça ?» dit-elle en gueulant pendant que Makoto était perdu dans son esprit. Mais il ne restera pas longtemps dedans à partir du moment où Shinozuka lui proposera un duel d'écriture. Le jeune homme demande le thème. Elle répond que ce sera une sortie d'école. La limite est de 500 mots. Écrire une courte histoire et demander à la sœur de Shinozuka de nous faire en retour. Voilà le genre de défi que seuls ces deux auteurs peuvent faire. Cependant, Makoto reste lucide. Il se dit qu'il fait ça pour s'entraîner. Ce n'est pas comme s'il faisait ça pour nouer des liens avec elle ou quoi que ce soit. Après un certain temps, Shinozuka s'étire en levant les bras en l'air. Elle venait de finir son texte. « J'ai gagné sur le plan de la vitesse, en tout cas. » Makoto soulignera quand même que ce n'est pas vraiment le but de l'épreuve. Sa partenaire de littérature lui demande alors de se taire et de commencer à montrer son histoire avant de vouloir faire des remarques. Ce qu'il accepte volontiers. Alors que Shino semblait se perdre dans le texte encore frais du jeune homme, ce dernier, durant sa lecture, se surprend à sourire. Qu'est-ce qui lui arrive? Les larmes lui montent alors pendant qu'il découvre ce texte. Lorsqu'elle remarque les larmes, elle ne peut s'empêcher de se la raconter en disant qu'elle savait bien que son texte était le meilleur. Makoto ne pouvait pas s'en empêcher. Il va sourire. Sourire sans s'arrêter de lui dire que oui, elle avait bien raison. Son texte est vraiment bon. Un tel compliment lui va droit au cœur, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'elle le prend. Le lendemain matin, Makoto décide de partir plus tôt afin de s'en aller plus vite en cours. Sa mère lui demande ce qu'il se passe pour qu'il veuille s'enfuir plus tôt. Un blocage survient alors dans la tête du jeune homme. Il ne pouvait pas vraiment lui dire ce qui était en train de se passer, même si sa mère était une belle personne. Il n'avait pas oublié qu'elle n'avait jamais compris la souffrance de son fils, quand tout le monde l'accusait de faire des choses qu'il n'a jamais commises. Alors qu'il se perd dans ses pensées comme d'habitude, sa mère insiste. Pouvait-il dire ce qu'il avait dans la tête plutôt que de rester silencieux? Il sait que si elle commence à se confier à elle, elle risquerait de lui briser le cœur. Comment pouvait-elle réagir si elle venait à apprendre que son fils était en train d'écrire un roman? Un simple étudiant qui se décide à faire des livres? Elle n'y croirait pas une seule seconde. Et puis, il ne sait même pas s'il peut vraiment lui faire confiance de toute façon. Quoi qu'il en soit, il rencontre la sœur de Shinozuka ce soir. Il a encore un peu de temps devant lui afin de penser à tout ça. Il se décide alors de répondre que tout va bien et qu'il voulait juste s'en aller plus tôt aujourd'hui. Alors qu'il était à quelques pas de la sortie, c'est sa sœur qui lui arrive dessus à toute vitesse en gueulant. Est-ce qu'elle aussi allait l'embêter? Elle va venir lui porter un petit coup sur le visage en lui souhaitant un bon voyage. Tiens, c'est étrange. Elle ne l'embête pas pour venir aujourd'hui, elle qui veut pourtant le suivre partout habituellement. Quoi qu'il en soit, il est l'heure pour lui de se rendre en cours. Une fois en cours, lui et Shinozuka ont été convoqués par leur professeur pour souligner à quel point elle était surprise de les voir devenir amis. Eux qui étaient si réservés jusqu'à aujourd'hui. Les deux étudiants, comme ils le font si bien d'habitude, répondent qu'ils ne sont pas du tout amis. Ce que la professeure va comprendre comme étant un mensonge. La femme va leur dire qu'elle ne les a pas fait venir pour leur faire la morale ou quoi que ce soit du genre. Elle ne peut pas vraiment leur dire grand chose étant donné qu'elle n'est qu'un professeur. Cependant, elle reste une adulte proche des élèves. Alors elle annonce que si un jour ils cherchent à avoir de l'aide ou des conseils, elle restera disponible pour les aider. Shino demande alors où est-ce qu'elle était en train d'essayer d'en venir. La professeure répond que ce monde est souvent rempli d'événements irrationnels qu'on ne comprend pas toujours, et que l'école ne déroge pas à la règle. Elle ne leur demande pas de se faire beaucoup d'amis dans les parages. Juste avoir des amis sur qui on peut compter est vraiment une bonne chose. Au moins trouver une personne de confiance. Makoto répond que les personnes de confiance n'existent pas et que tout le monde nous trahira quoi qu'il arrive. Et Shinozuka répond que si les gens finissent toujours par nous trahir, alors à quoi bon se faire des amis à la base? La professeure sait bien que c'est difficile de grandir en étant solitaire. Tant de nostalgie lui revient lorsqu'elle entend ces jeunes gens lui répondre cela. Elle va reprendre la parole en disant que peu importe ce qu'ils pensent, elle leur souhaite sincèrement de trouver une personne envers qui ils pourront avoir confiance, sans jamais avoir la sensation qu'ils se prendront un couteau dans le dos. Est-ce vraiment possible d'avoir quelqu'un envers qui on n'a pas de doute? Elle tourne alors doucement la tête vers Makoto. Elle réalise qu'il était en train de la regarder et lui demande en gueulant ce qu'il était en train de regarder comme ça. Ils étaient encore en train de se disputer. Comme ils sont mignons. Bien, maintenant que la professeure en avait fini avec son petit discours, ils peuvent retourner d'où ils viennent. Une fois le rendez-vous terminé, les deux amis n'ont pas vraiment tout compris à ce que voulait dire la professeure. Est-ce qu'elle venait d'indirectement leur demander de ne pas sécher les cours dehors? La jeune autrice va réfléchir un instant et tente d'interpeller Makoto. Mais soudain, une voix féminine va les interrompre juste derrière eux.
Une fille aux cheveux mi-longs vient demander au jeune homme s'il était bien Makoto, et qu'elle avait toujours voulu discuter avec lui. Voilà un discours qu'il connaît bien. Elle termine sa phrase en lui disant que cela faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus. Comment ça? Makoto lui dit alors qu'il ne se souvient absolument pas d'elle. Comment pouvait-il avoir oublié? Makoto ne comprend pas. Est-ce que c'est encore une maudite blague pour le harceler? Elle insiste et lui dit qu'elle est Kisaragi. Oh, elle. Celle qui par le passé avait fait semblant de demander à Makoto de sortir avec elle. Il doit vite faire en sorte de s'en aller. Il sait bien qu'il ne peut pas lui faire confiance. Il se contente de lui dire que c'était bien sympa de l'avoir revue, mais bon, si elle voulait bien l'excuser maintenant. Elle ne va pas le lâcher. Elle lui explique qu'elle est sincèrement désolée d'avoir menti par le passé. Elle était obligée de faire ça pour un gage. Elle avait vraiment peur que ses amis ne veulent plus du tout lui adresser la parole si elle refusait de faire ce qu'elles avaient demandé. Elle demande à ce qu'elle puisse se faire pardonner pour reprendre à zéro. Elle dit qu'en réalité, elle avait beaucoup d'affection pour Makoto. Reprendre à zéro? Mais pour qui était-elle en train de se prendre? Il dit enfin quelque chose. Il dit que par le passé, elle n'a été bonne qu'à le prendre pour un imbécile. C'était tellement difficile pour Makoto. Il ne voulait pas avoir une discussion comme ça en face de Shinozuka. L'ancienne moqueuse du jeune homme va alors tenter le tout pour le tout, en lui demandant de sortir avec elle ce week-end. Même s'il dit qu'il ne peut plus la croire, elle voulait lui montrer. C'était terriblement égoïste. Elle voulait simplement pouvoir retenter sa chance, sans jamais penser un seul instant à ce que Makoto pouvait ressentir vis-à-vis de tout ça. Alors que le cerveau du jeune homme était en train de partir dans tous les sens, Kisaragi se lance vers Makoto pour tenter de le prendre dans ses bras. Qu'est-ce qu'elle fait? Shinozuka va alors directement intervenir. Elle prend la parole immédiatement et met les points sur les i. Ce week-end, Makoto va devoir préparer tout ce qui était nécessaire au voyage en dehors de l'école. Il ne serait donc clairement pas disponible. L'ancienne amie de Makoto s'offusque alors en lui gueulant dessus. Mais comment ose-t-elle se mettre entre elle et Makoto? Shino répond sans hésiter que c'est d'abord elle qui s'est faite couper pendant qu'elle était en train de discuter avec Makoto. Alors elle peut bien aller se faire voir. Elle prend la main du jeune homme et s'en va à toute vitesse sans donner suite à cette discussion. La voilà seule au loin pendant que Shinozuka s'en va avec Makoto main dans la main. Chais. Après quelques pas dans les couloirs, Shinozuka dira au jeune homme qu'il allait bientôt être en retard pour son rendez-vous avec sa sœur. Si seulement Makoto pouvait arrêter d'avoir la tête dans les nuages quand il devait couper court à une discussion. Le jeune homme regarde alors sa main avec un certain émerveillement. Shino rigole légèrement en lui demandant peut-être s'il voulait qu'elle la reprenne, ce à quoi il répond que ça ira, car elle risquerait encore de rougir comme c'est pas possible. Elle va un peu mal le prendre et lui demander de répéter. Quelques instants après, Makoto était en train de tranquillement se balader en ville avant de se faire interpeller par une voix féminine. Il s'agissait de Miyazaki qui venait le féliciter pour l'obtention de son examen. Examen qu'elle a également reçu d'ailleurs. Elle en profitera pour lui demander s'il avait prévu d'aller à la soirée de fin d'année lui aussi. Il ne répondra pas le moins du monde à sa question. Il se contentera de la féliciter et de bien vouloir l'excuser en s'en allant sans même l'écouter en retour. La jeune demoiselle ne va pas comprendre ce qu'il se passe et ne pourra rien faire d'autre que le regarder s'en aller en étant totalement impuissante. Elle se demande ce qui peut bien passer par la tête de ce garçon. Mais bon, ce n'est pas très grave. Elle sait qu'elle va dans la même école que lui. Elle finira donc bien par pouvoir lui parler un jour ou l'autre. Peu de temps plus tard, les filles se retrouvent au restaurant afin de parler de la situation à la sœur de Makoto. Elle lui explique qu'elles ont vu le jeune homme accompagné de Shinozuka et d'une jolie femme. Mais elles ne savaient pas qui elle était. Elles doivent bien avouer que les filles qui étaient là étaient plutôt jolies. Même Shinozuka est mignonne quand on y pense en instant. C'est intéressant. La sœur du jeune homme apprend alors que la fille qu'elle voit souvent avec son frère s'appelle Shinozuka. Saito se met alors à avouer devant les filles qu'en plus de cela, Shino avait une super belle peau et qu'elle était vraiment très jalouse. Information qui ne servira pas vraiment à grand chose. Elle souligne ensuite que les gens disent depuis un moment qu'il s'agit d'une délinquante, mais en vérité on ne sait pas grand chose sur elle. Il ne faudrait pas que les rumeurs entachent la réputation de Makoto. Au moins, elle n'avait pas vraiment l'air d'être une amie avec lui d'après Saito. Miyazaki dit qu'elle a entendu des rumeurs disant que Kisaragi était en bon terme avec Makoto par le passé. Les filles avaient entendu parler de cette fameuse Kisaragi. Elle est considérée comme une princesse auprès des garçons, même si au premier abord on pourrait croire d'elle qu'elle est silencieuse et plate au départ. Elle avait bien entendu des histoires entre Nanako et cette fille, mais quand on y pense, ces deux-là sont vraiment pas très compatibles. Au milieu de leur petite conversation, la sœur de Makoto va alors lever les bras et crier de joie que ce matin, son frère a vraiment été très sympathique avec elle. Il a même accepté le kusamochi qu'elle lui a donné, lui qui n'accepte jamais rien en temps normal. C'est vrai que maintenant qu'elle le dit, il est très différent en ce moment. Shinju souligne alors que c'est peut-être grâce à cette Shinozuka qu'il est comme ça. Miyazaki, en entendant ces mots, se met à se sentir mal et à faire une tête d'enterrement.
Et elle reprend sans attendre en disant aux filles qu'elles partagent la même attirance envers Makoto, c'est vrai. Cependant, elles ont fait une grave erreur. Miyazaki se souvient encore de ce moment en primaire où elle s'était faite mal et était terriblement en colère à cause de ça. Elle avait réalisé que des rumeurs négatives entouraient Makoto, tout ça à cause de ce petit accident. Tout le monde avait pensé qu'il était un mauvais garçon. Elle aurait pu dire c'était un accident, ou encore nous étions juste en train de jouer. Mais rien de tout ça n'a été dit, et Makoto a été détestée en un battement de cils par toute l'école. Ce jour-là, elle n'avait pas pu sortir le moindre mot de son esprit pour une raison qui lui échappe. Pour un enfant, l'école est toute sa vie. Et depuis cet accident, tout le monde s'est mis à détester ce jeune homme. Ce n'est pas vraiment étonnant qu'il soit devenu si renfermé. Elle avoue aussi qu'elle était profondément apeurée que Makoto ne puisse jamais avoir une scolarité tranquille à cause d'elle. Elle sait au fond d'elle qu'elle devrait juste dire la vérité. Mais si elle fait ça, toute la haine des gens se retournera alors contre elle, et tout le monde se mettra à la détester. Depuis ce jour, elle se sent comme une traîtresse envers Makoto. La sœur du jeune homme va alors répondre qu'elle le savait. Comment ça ? Elle avait entendu parler de cette journée. Elle a entendu parler de ce jeune homme qui a jeté des cailloux à Makoto à cause des choses qu'il aurait prétendument faites à Shizuka. Mais elle ne savait pas vraiment ce qui était vrai ou non. Elle a ce souvenir de quand elle était petite. Les filles de sa classe avaient dit de Makoto qu'il était gentil et bien élevé, mais qu'en réalité, il cachait une toute autre facette de lui. Quand tout le monde disait de lui qu'il avait deux visages, et qu'il n'était que le beau-frère de Haruka. Lorsqu'elle était entrée à la maison ce jour-là, elle n'avait pas pu cacher le secret à sa mère. Elle devait dire ce qu'elle avait sur le cœur, et c'est ce soir-là qu'elle avait avoué avoir entendu une histoire. Une histoire dans laquelle Makoto avait frappé une fille. Elle avoue que si elle avait raconté ces rumeurs à sa mère, c'était pour essayer d'attirer l'attention de son frère qui n'était jamais présent pour elle. Il était tout le temps en train de jouer avec cette fille. Alors elle voulait simplement l'avoir un peu plus pour lui en cassant une amitié, mais tout ça a dérapé bien plus loin que prévu. Aujourd'hui, il ne prend même plus la peine de répondre correctement à sa sœur. Il a tout le temps l'air vide. C'était tellement stupide d'avoir fait les choses ainsi. C'est maintenant au tour de Saito de raconter ce qu'il s'était passé avec Makoto. Cette fameuse histoire d'attouchement dans la librairie. Ce jour-là, tout le monde avait pensé que Makoto avait tenté de faire quelque chose de bizarre. Mais en réalité, un tremblement de terre avait eu lieu ce jour-là. Et la raison pour laquelle il s'était mis à courir et à sauter sur Saito n'était rien d'autre que pour la sauver. Il voulait la protéger. Et tout le monde a raconté qu'il avait profité du tremblement de terre afin de toucher des zones étranges à Saito. Ce qui n'était évidemment pas le cas. Tout le monde l'insultait et lui reprochait d'être une énorme raclure. C'était la première fois que les gens apportaient un peu d'attention dans la vie de cette fille. Alors il était évident qu'elle n'avait pas envie de remettre en question ce petit scénario qui lui offrait des groupes d'amis. Elle a fini par prendre soin d'elle et de ce à quoi elle ressemble. Et l'école a finalement fini par devenir terriblement amusant pour elle, à tel point qu'elle avait déjà oublié cette affaire d'agression. Les filles se souviennent. Saito était vraiment populaire durant cette période. Plusieurs garçons lui avaient fait des confessions. Cependant, elle avait mis un râteau à tous ses prétendants. Aucun d'entre eux n'était aussi cool que Makoto. Elle avoue n'avoir jamais oublié ses sentiments pour lui. Elle se souvient avoir essayé de lui parler plusieurs fois, mais jamais il ne s'est retourné. Jamais. C'est à ce moment-là qu'elle avait réalisé ce qu'elle avait fait. Elle regrette tellement tout ce qui s'était passé. Elle pensait pourtant avoir une chance avec le temps, mais il s'est avéré que pas du tout. Les trois filles réalisent lentement tous les regrets qu'elles avaient accumulés envers Makoto. Elles savaient très bien qu'elles devaient s'excuser, mais à chaque fois qu'elles ont essayé, le jeune homme n'a jamais répondu. Il est peut-être déjà trop tard. Miyazaki propose alors une idée. Selon elle, il faut prendre des actions sérieuses pour avoir une chance. C'est alors que les autres filles à la table adhèrent à l'idée. Cependant, il ne fallait plus faire de contact direct d'après Saito. Si elle voulait pouvoir lui reparler, il fallait prendre des actions concrètes. Elles sont les filles qui ont blessé Makoto. Il fallait l'accepter. Elle ne pouvait plus être dans les parages. Alors comment pouvait-elle faire pour tenter de se racheter ? La sœur de Makoto se lève alors dans un élan de motivation, annonçant qu'il fallait aider la fille qui semblait avoir pris son cœur. Les autres filles ne vont pas comprendre, mais avec un peu de réflexion, c'est logique. Elle devait sauver la seule relation qui rendait heureux Makoto. Alors c'est décidé. À partir de maintenant, elles feront tout ce qui est en leur possible pour les aider. Elle commence déjà à parler de plans, tels qu'empêcher les autres filles en crush sur Makoto de s'approcher de lui. Dans un silence étrange, les trois filles vont se regarder avant de sourire. Si les actions pour lesquelles elles se sont retrouvées à la base n'étaient pas bonnes, les voilà désormais en train de former une alliance pour le meilleur. Une alliance qui rendrait heureux Makoto à tout jamais. Elles vont serrer le poing et prendre une photo en triangle de groupe afin de prêter serment. Tout cela doit rester en secret. Rendre heureux celui qu'elles ont brisé à tout prix.